Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui, on peut enfin le dire. La Première Ligue a repris, et oui, c'est en ce vendredi, entre Manchester City et Burnley, que la Première Ligue a repris ses droits. Et nous, en ce dimanche, il y a surtout un big game Chelsea-Liverpool du côté du Stamford Bridge ce soir à 17h30. Mais cette semaine, après s'être intéressé à Liverpool la semaine dernière, sur un été plutôt source de changement du côté de la Mersey, aujourd'hui on s'intéresse à l'été plutôt tumultueux de Wolverhampton, qui a fait l'actualité cette semaine avec le départ de Lopetegui, qui ne croit plus en le projet Wolverhampton et qui a décidé de claquer la porte. Et on a tout de suite eu un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Gary O'Neill, qui avait d'ailleurs très bien terminé la saison et même sauvé Bournemouth avec ce changement d'entraîneur. Bournemouth avait réussi à se maintenir et Gary O'Neill avait vraiment fait un super travail. Et il arrive là dans une équipe de Wolverhampton qui a perdu énormément de monde cet été et des joueurs plutôt importants. Quand on pense à Wolverhampton depuis leur remontée en Première Ligue, on pense à un nom, un milieu. Je vous dis Ruben, vous me dites sûrement Neves. Ruben Neves est parti du côté de l'Arabie Saoudite à Hilal, et c'est 55 millions qui arrivent dans les poches du club de Wolverhampton. Mais certes 55 millions, mais ça reste peu comparé au manque que ça va créer du côté du milieu de terrain de Wolverhampton. On peut noter également les départs de Nathan Collins en défense qui part du côté de Brentford pour 26 millions. On a le départ de Connor Coady qui était en prêt l'année dernière du côté des Toffees d'Everton et qui là signe en Championship du côté de Leicester pour 8 millions. Nous avons également un autre symbole de cette équipe de Wolverhampton depuis son remontée en PL, mais aussi cette belle épopée avec Esposito Santos, c'est bien évidemment Raúl Jiménez, qui, le Mexicain, a eu sa grave blessure, qui depuis, bon certes c'est vraiment compliqué pour lui, il n'a pas réussi à retrouver son niveau il y a 2, 3 saisons, mais il est du coup vendu du côté des Cottagers de Fulham pour 6 millions à peu près. Nous avons Ryan Giles qui part, nous avons des autres noms moins importants, mais voilà, on a 3 joueurs qui sont vraiment le symbole de Wolverhampton depuis cette remontée en Première Ligue, c'est Ruben Neves, Connor Coady, Raúl Jiménez. Bon, certes, Coady était déjà en prêt la saison dernière, mais ça montre bien que ça y est, le temps de Wolverhampton qui, qui était vraiment, qui jouait les troubles faits dans cette Première Ligue est vraiment révolu. Et là, au milieu de terrain, c'est beaucoup plus compliqué pour les Vols. Bon, en plus, ce qui n'aide vraiment pas les Vols, c'est qu'il y a très peu de recrues et c'est l'une des raisons du départ de Lopetegui qui explique que voilà, au départ, on lui a vendu un projet, il est venu pour ce projet. Finalement, bon, le projet n'est pas trop loin que celui qui avait permis aux Vols d'être vers le haut du classement de Première Ligue, voilà, avec ce filon de Portugais, d'Espagnols, voilà, ils ont réussi quand même à avoir de super joueurs ces dernières années. Donc bon, j'imagine que vraiment le projet vendu à Lopetegui, c'est celui-là, c'est de toujours essayer d'avoir, voilà, des personnes qui viennent du Portugal, de l'Espagne, d'Amérique du Sud, voilà, un petit peu, et on voit que, bon, ils arrivent peut-être à moins trouver de pépites qu'avant, faut peut-être le dire aussi. Voilà, mais et cet été, le mercato est plutôt vide et oui, Lopetegui, forcément, il voit son équipe qui perd de gros joueurs, des joueurs importants et là, il y a pas forcément de personnes pour venir les remplacer. L'une des seules, recrues de l'été, c'est Matt Doherty qui est de retour, du côté de Wolverhampton, l'Irlandais, mais bon, il n'a pas fait une très bonne saison depuis un moment. Matt Doherty, c'est pas très convaincant. On peut noter aussi dans les départs que j'ai pas donné, mais on a quand même une vente qui est pour moi assez difficile à comprendre. C'est However qui quitte Wolverhampton pour signer à Stoke et directement le week-end dernier, lors de la première journée
de champ, However a montré que, bah, il avait clairement le niveau de championship. Voilà, However, c'était le genre de joueur qu'il fallait garder du côté de Wolverhampton. Et du coup, bah oui, cette saison va être très compliquée pour Wolverhampton. On a du coup, en attaque Cunha qui a signé définitivement, hein, qui était en prêt déjà, sur cette seconde partie de saison avec les Wolves. Mais clairement, les Wolves cette saison, ça va être, très difficile pour eux de réussir à truster les bonnes places et on va être dans une lutte vraiment pour le maintien. À voir, est-ce que dans ce dernier mois, ils vont réussir à faire des recrues? Je l'espère pour eux, mais en tout cas, Gary O'Neil s'est mis dans un sacré bourbier parce que là, pour réussir à faire quelque chose avec cette équipe, ça va être quand même bien compliqué. Surtout que cette année, on va encore avoir une grosse bataille, hein, pour le maintien. Voilà, on va avoir des équipes comme Sheffield United, Burnley, West Ham, Everton, Crystal Palace, bon qui va peut-être être un peu plus haut, mais voilà, on a des équipes très solides, maintenant. On a vraiment certes, on a un top 10 qui est à part. Le top 10 est très, très fort en Angleterre, parce que bon, maintenant c'est plus un Big Six, hein, c'est beaucoup plus. Et on a vraiment 2 groupes, on a 2 classes d'écart entre un groupe en haut, un groupe un peu plus bas. Et là, bah, forcément, pour une équipe comme Wolverhampton, ça va être compliqué de se maintenir. Et même moi, dans les petits jeux de prédiction, clairement, moi, les Vols, je les vois descendre, hein, cette saison. Ça va être compliqué. Et le choix de Gary O'Neil, c'est aussi intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que ce projet de vraiment d'espagnol, de portugais n'est pas fini? Parce que depuis le début de ce réseau portugais et cetera, à chaque fois, c'était des hispaniques qui était entraîneur de Wolverhampton. Là, aujourd'hui, c'est le choix d'un Anglais, Gary O'Neil, et là, c'est vraiment pour mission maintien. Il y a eu des informations comme quoi, en juin, Lopetegui aurait déjà cherché un nouveau club. Bon, il n'aurait pas trouvé de nouveau club. Et là, c'est lundi que tout s'allume, car Lopetegui ne vient pas forcément au centre d'entraînement de Wolverhampton. Les dirigeants commencent à sentir que Lopetegui n'est plus très enclin à entraîner les Vols. Et là, ils décident bah, d'essayer de trouver un nouveau coach. Et là, bah, Gary O'Neil, qui avait pas été reconduit par Bournemouth. Bon, ça, pareil, il faudra m'expliquer pourquoi Gary O'Neil n'a pas été reconduit par Bournemouth. Pourtant, il avait fait un super job du côté de Bournemouth. Bon, après, s'ils font une très bonne saison cette année, c'est pardonné, surtout avec leur recrue. Bon, on parle pas de Bournemouth dans cette vidéo, mais je vous en faire une vidéo parce que leur mercato, il est aux petits oignons, voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire, sur Wolverhampton. Bon, vidéo pas très grosse, voilà, on va revenir un petit peu plus les semaines prochaines sur, d'autres clubs. Là, c'est plus un petit, billet d'humeur et pour vous dire: «Attention, Wolverhampton, c'est l'une des équipes que je vois dans le bas du classement». Voilà, 18e, 19e, Wolverhampton pour moi, ça va être très compliqué cette saison. En tout cas, dans les semaines qui vont arriver, on va parler bien évidemment, de Chelsea, voilà, on va parler un petit peu de leur mercato, on va également parler de Brighton qui vend très bien ses joueurs, mais qui recrute très bien également. On va parler de Newcastle. Bref, on a plein de sujets. Bournemouth et on va aussi revenir sur bah, l'histoire d'un joueur parce qu'on fait une histoire de joueur par mois. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Petite vidéo courte, mais c'est toujours sympa de parler aussi d'autres clubs parce qu'il n'y a pas que les gros clubs en première ligue. Il y a aussi des clubs qui sont un peu plus bas dans le classement, mais qui sont tout aussi intéressants à suivre. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon premier week-end de première ligue avec le match de vendredi, hein, le match de samedi. On a une très belle après-midi aujourd'hui et demain, Manchester United, Wolverhampton. Voilà aussi l'un des soucis de Wolverhampton, c'est que ça commence directement avec une grosse équipe
ça joue à Old Trafford demain, lundi. Ensuite, ça joue Brighton. Bon, il va falloir faire des points contre Everton Crystal Palace, car après, ensuite, ça joue Liverpool. Ça a quand même un début, un début d'exercice assez difficile pour Wolverhampton. Donc j'espère pour eux que bah, ça va aller. Quand même un minimum quoi, parce que ça peut, vite, tourner, mal tourner quoi. Voilà, surtout que ensuite après Liverpool, il y a Luton, donc ça va et ensuite City, Aston Villa, Bournemouth, Newcastle, voilà, ça s'enchaîne quand même, assez beaucoup. Bon après vous allez me dire: «C'est la Première Ligue», oui, mais ça enchaîne beaucoup. Dans les calendriers vraiment compliqués aussi, on a le calendrier de Newcastle, hein, qui est très compliqué, je vous invite à regarder les 5 premières journées de Newcastle, c'est fort de café, mais voilà. Bref, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle, vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à partager cette vidéo. On se retrouve très vite. Goodbye.